Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre attaque! Samedi le 1er juin 2019, le 1er juin! Nous sommes à 6 jours d'un anniversaire important. Mon nom est Éric Lajoie. Je suis l'animateur des Geeks Contre-Attaque. C'est extraordinaire. Journal, magazine, que devrais-je dire? Fie-toi à la description sur le site ckrl.qc.ca. Ouais. Sous les Geeks Contre-Attaque, c'est simplement écrit Magazine Geek. Ah! Ça serait quelque chose de peu plus... Faudrait updater notre... de peu plus absurde, à tout le moins. Mettre du pesaz. Mais ouais, un peu. Ou d'autodérision. Le seul permis de conduire que je possède. Et donc, ensuite, je suis accompagné tout d'abord de Conan Arsenault, salut. Hey, salut. Ainsi que, à la mise en onde, Mikey G. Une fois, c'était un forgeron, comprends-tu? Il voulait prendre un break. Fait que il dit, est-ce que je m'assieds ou je m'étale? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. En tout cas, pour rester le malaise, tu sais comment faire. Oh, oh! Faire? Ok, c'est correct. Quelque chose avec magnésium? Je sais pas, je cherchais une joke avec forge. Peu importe. Les actualités. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Hey, entre autres, hier, donc en date du 31, donc le 30 mai, se terminait, était un wrap pour la saison 1 de la production de Netflix, de Netflix de tournée de Witcher. Oh. Donc, on avance de plus en plus rapidement vers un projet Netflix qui peut-être va être bon. Ok, le problème avec les trucs d'époque, c'est qu'il faut que tu aies absolument un certain budget parce que pour passer la barre du « a pas l'air cheap », ça prend plus d'argent dans du drame d'époque que dans du drame contemporain. Trouver un appart, c'est facile. Trouver du linge moderne, c'est facile. Mm-hmm. Netflix est notoire dans ses séries et ses films pour être presque à un budget qui a de l'air de des vrais films et des vraies séries. Mais tu sens tout le temps qu'il manque un petit edge, un petit quelque chose. Puis on sent que ça peut pas être autre chose que le budget, parce qu'il y a plein de personnes qui sont très créatives dans ces projets-là. Fait que tu te dis probablement qu'ils ont manqué. T'as un petit fini qui manque, t'as un petit quelque chose. Ça fait film pour la télé, mais pas tout à fait. C'est comme un peu entre les deux. T'sais, même Marvel a succombé. Alors, juste Il a fini par filer juste aller tourner à Bicoline. Ben, on vient de finir Game of Thrones. On va s'en aller dans Witcher, financé par Netflix. J'ai des doutes. Ben non, mais là, HBO, ça, ils se garagent pas sur Tchernobyl, là. D'ailleurs, que je vais jaser un peu tantôt. Oui, mais mon point, c'est qu'on est habitué dans le fantasy à ça. Ouais. Et Witcher va être drastiquement moins élevé comme budget puis comme finition. Ben, produit, on a rien vu encore. Je sais. On a rien, ça se peut, là, Je suis inquiet, là. Je veux dire, ils sont allés tourner en Hongrie, là. Ça coûte pas très cher à tourner là-bas, là. C'est drôle à dire, là, mais c'est pas tant c'est le genre d'affaires que tu fais des économies sur des productions, justement, pour mettre un peu plus de... T'as dire que la culture hongroise est pas hip? Non, absolument pas. Je dis que ça coûte pas cher tourner là-bas. OK, parce que personne n'y va, c'est... Ben... Okay. Parce que c'est des petites équipes souvent aussi, des locations assez remote. On va voir, en tout cas j'ai hâte de voir ça. Puis sinon aussi une autre nouvelle de Netflix qui est arrivée, là, il y a la bande-annonce du très attendu Dark Crystal Age of Resistance. Ouais, qui est sorti. Ça va-tu être une suite? Suite qui a l'air à se passer, parce qu'on voit les personnages du Dark Crystal, donc on voit là le Gelfling, je me souviens plus du nom, le principal. J'ai pas réécouté depuis que je suis jeune. Je l'ai réécouté au moins 2-3 fois, mais là, leur nom m'échappe. Mais donc, c'est ça. Ça a l'air de se passer vraiment
pas longtemps après. Encore une fois, seulement des marionnettes. On voit pas d'humains nulle part dans la bande-annonce. On voit quand même qu'il y a du CGI, mais qu'il y a quand même un gros apport que presque tout ce qu'on a d'avoir a l'air d'être des marionnettes ou en tout cas des choses réelles. Donc ça, j'ai très très hâte parce que The Dark Crystal, c'est un des films classiques que si vous avez des enfants et vous les traumatisez juste un petit peu, c'est parfait pour ça. Ce film-là, je suis toujours satisfait de savoir qu'il existe. C'est le genre de truc que tu dis à une autre époque, 10 ans avant, 10 ans après, c'est le genre de projet qui n'aurait pas pu voir le jour. Soit que ça aurait été trop creepy pour les kids, soit que le monde aurait fait qu'on prendrait pas de chance avec ce genre de choses-là. Mais tout s'est aligné pour que ça existe. Puis je suis content que ce soit le cas. Tu sais, il y a une époque, fin 70, début 80, où la créativité puis les ambitieux étaient récompensés par leurs projets complètement cinglés. Puis on a eu toutes sortes d'affaires des tripantes dans la culture populaire, mais maintenant c'est très 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 filtré, très contrôlé, très safe. On prend pas de risques. On prend des IP connus. On choque pas personne. Ça, c'en est un aussi. C'est un IP connu, justement. Il capitalise justement un peu là-dessus. Là. Je pense que... Oui. Sauf que s'il respecte le ton de l'original, puis avec des marionnettes, t'as pas à gérer des acteurs qui ont 30 ans de plus, mais que tu fais une scène qui est 1 an plus tard, puis que t'essaies de faire accroire au monde avec du maquillage que ça fait legit. Exact. Ça peut avoir l'air comme vraiment transition. Un peu comme ça a fait avec les Incredibles. Ouais. Qui ont fait 14 ans plus tard, mais qui se passe la seconde à la fin, après le premier film. Et que j'ai pas ressenti aucun choc, aucun abrupt. Rien d'abrupt, c'était complètement flawless comme transition. Donc, en souhaitant que ça fasse ça aussi, j'ai hâte de voir. Je suis quand même curieux. Ah, moi, j'ai vraiment hâte. Bientôt. Cet été. Donc, sinon, d'autres nouvelles. Au point de vue de YouTube, T-Series est maintenant la première chaîne YouTube à avoir atteint officiellement le 100 millions. Le 100 millions d'abonnés. 100 millions d'abonnés. Stock, là. C'est ridiculement élevé. Je pense que là, PewDiePie est rendu, à 96. Il a perdu la course depuis un bon bout. Justement, il a fait des vidéos qui félicitaient même C'est qui, là, T-Series. que je m'abonne puis ça fasse 100 millions et un? Ça va être T-Series, mais c'est pas leur contenu. Moi, je sais même pas c'est qui. Ouais, c'est comme c'est un groupe de production multimédia, c'est un agglomérat de multimédia indien. Donc c'est tous des produits indiens. OK, bon. Toutes des affaires. Je savais pas c'est quoi. Voilà. Donc T-Series, grosse quantité. Oui, c'est ça, parce qu'il y a tellement de monde. Eux, ils viennent d'avoir internet là. Ils viennent de rejoindre YouTube là. Ça fait comme 3 ans, fait que c'est sûr que ça ils sont bien plus que tout le reste du monde, alors. Je suis surpris comment ça qu'il y a plein de films indiens qui ont sorti sur Netflix depuis 2 ans. C'est bizarre, hein? Voilà. Je sais pas si c'est un. Je sais pas si c'est un lien. Je sais pas une coïncidence. Et voilà. Et, tu sais, est-ce que les gars, vous avez eu la chance de goûter au burger de IW, le burger? Oui, j'y ai goûté il y a quelques mois. Incredible? Non, le Beyond Meat. Beyond Meat. Puis, c'est mon avis personnel. Oui. Le goût pas rendu. On est pas rendu. Le goût, là, c'est encore quelque chose qui est pas de la viande. Mais, la texture est à s'y méprendre. T'as le feeling total de manger de la viande. Toute la façon que ça déchire dans ta bouche quand tu le mords, comment ça réagit au toucher ou quand tu le manges, extraordinaire. Le goût, on est loin encore. Ça prend 5 ans encore, c'est quelque chose qui est pas supposé goûter ça et qui ont mis beaucoup d'épices pour que ça goûte autre chose. c'est encore un peu malaisant là, pour le goût. Moi, étant anosmique, j'ai pas d'odorat, donc mon goût s'en ressent. Donc, j'ai pas vu de différence au niveau du goût. La texture, t'as raison, c'est vraiment à s'y méprendre. Fait que j'ai été très content, très satisfait. Parce que moi, j'ai goûté, je trouve ça quand même... le goût, pour moi, j'ai trouvé qu'on était quand même assez bien dessus, la texture aussi. Mais c'est parce que là, il y a Burger King qui vient d'annoncer son entrée dans la course aussi. Avec lui, ça va être le Impossible Burger. Donc, on a parlé depuis longtemps, l'Impossible Burger. Ça fait longtemps que ça roule. Donc, j'ai très très hâte. Mais c'est-tu vraiment ce procédé-là? Le procédé initialement du projet scientifique du Impossible Burger? Je sais pas si c'est exactement la même chose. Ça va être un truc à base de plantes. Donc, je sais pas si on va l'avoir, nous, j'imagine au Canada, une couple d'années plus tard que le reste du monde, comme d'habitude. Mais donc Burger King aussi se lance dans la course à la diète végétarienne. Donc Mike Ward est végétalien et Impossible Burger c'est son go-to fake meat. Fait que j'ai hâte de voir. OK. Hey, sinon, est-ce que vous dormez bien, vous?
Ça dépend. Poser j'aime la pas- question à Éric Lajoie s'il répond. J'aime pas avoir à répondre à ça en ondes. Ouais. Mais C'est compliqué. mettons, pour t'aider à dormir, Parce peut-être que mon rapport avec le sommeil, là, c'est vraiment it's complicated. J'aimerais ça pouvoir te dire que je suis capable que je suis constamment pas capable de dormir ou que je suis constamment capable. Il n'y a rien de stable dans cette histoire-là. Là. OK. C'est le chaos total. Ouais. Mais si jamais tu pouvais faire des achievements d'un jeu vidéo pendant que tu dors, que ça te motiverait à dormir? Non. Non? OK. Est-ce que t'aimes les Pokémon? Non. Bon, ben pourquoi je te parle d'abord? Vas-y quand même. C'est parce que après Pokémon, Pokémon Go aussi, qui a été releasé en 2016, ben Oui. là, la même compagnie, c'est-à-dire Niantic, de Pokémon Company, va sortir l'année prochaine Pokémon Sleep. Donc, apparemment qu'avec une espèce de senseur, là, tel un Fitbit ou quelque chose, là, tu monitores ton sommeil et puis d'après la qualité de ton sommeil, tu devrais avoir des achievements Pokémonesques, là, je sais pas, booster. C'est encore flou, le concept est là, mais il nous raconte pas aucune marche de Je manœuvre. pensais qu'il faisait jouer un des 22 films de Pokémon. Ah, ben ça, c'est sûr que 20 Pokémon minutes. Sleep. Ouais, c'est ça. 15 minutes, t'es endormi. Ça prend 20 minutes. Tu fais ta nuit. Mais non, parce que ça a été fait, ça, parce qu'il y a une étude qui dit que, bon, il y a bien des jeunes qui manquent justement de sommeil parce que, la dépendance aux réseaux sociaux, puis au téléphone, puis tout ça, fait en sorte que ça fuck le cycle circadien un peu. Donc, ils ont essayé de capitaliser là-dessus. On va voir, je sais pas. Ce que je trouve triste un peu, c'est que t'as besoin de donner un genre en bon français, un incentive. Dans le fond, une petite récompense. Hey! Ça te tente-tu de dormir comme tu devrais, anyway? Ben oui! Bon, Non, fais ça me avec tente l'application. Non, mais fais ça avec l'application, puis tu vas avoir des points fictifs dans un jeu fictif. Ça me tente plus. Ouais. C'est ça. C'est ça, la vie. Ouais. C'est... Je pense qu'on vient là en musique. T'en penses quoi? On est rendu là! Oh! Effectivement, on est rendu là. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. J'y vais avec un jeu qui est un peu plus... Un jeu que je me suis pas attardé à jouer très longtemps parce que c'est pas une console que je possède. C'est un jeu qui était exclusif à Xbox à sa sortie. Voyons, excusez-moi. Mon Dieu. La série Jet Set Radio. Et là, je parle de Jet Grind Radio. Yes. Donc, ça, c'est nos amis de Insomniac Games qui nous ont donné Spider-Man récemment sur PS4. C'est Donc, quoi ce jeu-là? Hein, c'est Marvel... Non, Spider-Man? Jet Grind. Ok, Radio. bon, Jet Li Grind, là? Ouais, c'est Jet Grind Radio. C'est ça? Non, c'est Sunset Overdrive, l'affaire d'Insomniac. Je suis mêlé. En tout cas, mais il me semble qu'on travaillait là-dessus aussi, Insomniac, avant les Jet Set Radio. Mais je suis pas sûr. Ça se peut. Mais Ça c'est se quoi peut que ce je me trompe. jeu-là? C'est un genre un genre de jeu d'exploration urbaine à la Tony Hawk Pro Skater, mais sci-fi, post-apo dystopien. Puis avec des roller skates. Avec du cel shading, Ah, puis Sunset super jovial. Oui, ça, je connais ça. C'est sur... Ouais. Là, tu parles de Sunset Overdrive, mais je Ouais. parle aussi de Jet Set Radio, qui est c'est un peu... la même affaire, ok. Je C'est pense au que c'est PlayStation 1, je pense, ou 2. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'autre, en tout cas, Jet Grind Radio, si je me souviens bien, c'était sur Xbox. Ça se peut que je me trompe, là. Ça se peut que je me trompe parce que je me sens... En tout cas, tout ça pour dire. On se trompe jamais de toute manière. On se trompe tout le temps. On se ok? trompe jamais. Fait qu'on on va avoir droit à un beat ensoleillé et jeune et frais. Bref, un jeu d'une compagnie quelconque sorti sur une console quelconque avec une musique qui était très loin d'être quelconque, au contraire, avec un beau groove, un bon, très jovial, très ensoleillé. Je trouve que c'est une belle journée pour mettre ça. On écoute de GCJ, le remixeur, sur Overclock Remix. C'est sorti cette semaine, la semaine dernière. On écoute, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Butterfly Spy. Ouais, Butterfly Spy, au geek contre-attaque. Understand what's going on here.
vitrée. On vient d'entendre GCJ avec la pièce Butterfly Spy. C'est ça, tiré du jeu Jet Grind Radio, disponible sur le site overclocksremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Hey. Je dansais, là. Vous connaissez les Simpsons, le syndrome de Monsieur Burns. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que... Lequel? C'est d'avoir toutes les maladies en même temps et puis d'être en santé quand même. Ben oui! Parce que les maladies se tuent toutes entre C'est eux. exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un ordinateur qui est atteint du syndrome de Monsieur Burns. Hein? Oui. Il y a à la fois, et je ne vous merde pas, il y a à la fois les virus WannaCry, I Love You, My Doom, So Big, Dark Tequila et Black Energy. Il y a tous ces virus-là en dedans de lui. OK. C'est malade, là. En fait, cet ordi-là a été totalement coupé du reste du réseau Internet. Ça, c'est évident parce que ça aurait détruit le monde, je crois. OK. Et c'est un ordinateur. Cet ordinateur-là a été volontairement infecté avec tous ces virus-là. C'est Parce patient que- zéro! Ben, ou le patient, oui, dans le sens de zéro, le dernier. Parce que c'est ça, c'est un projet d'art, en fait, qui s'appelle La persistance du chaos. C'est Ok. un artiste chinois qui... de l'art conceptuel. ouais. Qui l'eût cru? Ben oui. Mais c'est pourquoi? En tout cas, puis en plus, OK, ça a été vendu aux enchères, ça, là. Oui. Parce que ces virus-là sont assez célèbres. Combien vous croyez que ça a été mis aux enchères? Combien ça a été remporté? 10 millions. Mais ça dépend quelle sorte d'ordi que c'est. Si c'est un 386 qui fonctionne encore, juste pour la collection, il y a bien des rétros qui vont l'acheter, mais si C'est c'est un un ordi récent... Samsung NC19. Je sais pas... 12 000 piastres? Non, 1,78 million. donc, 1 million. voyons donc. 1 million. Presque 2. Donc, ouais, non, mais c'est parce que. Puis en plus, bon. Évidemment, là, ils veulent pas que ça soit servi. Ça peut être acheté qu'à des fins artistiques ou éducatives. Donc, ça a été les conditions de la vente, évidemment. Ben oui. Parce que avec la malveillance qu'il y a dans cet ordi-là, Je veux il dire, pourrait s'en en passer tant des affaires. qu'agent du chaos, moi, je veux juste éduquer la Terre sur c'est quoi dealer avec des vrais virus, là. Ben oui. Let's go. Ben oui. Yes, sir. Non, mais on va donner ça à Vision. On va avoir du fun. J'ai comme un feeling qu'il va y avoir un hand de... Parlant de robots, Mark Zuckerberg s'est presque fait mettre dehors de Facebook hier. Qu'est-ce que tu dis? Que notre sauveur à tous, Saint Mark Zuckerberg... Non, t'as mentionné robot. Oui. Oh. Vous nous avez créés, vous allez maintenant mourir. Chronique. Mark Zuckerberg. Yes. Parce que quand on le voit dans les conférences de presse, c'est clairement un androïde venu du fond des océans. Zuckerberg, il a l'air de quelqu'un qui est déguisé en humain. Oh oui. Il a l'air d'avoir un masque en peau, puis il est juste tellement socially awkward, entre guillemets, dans Mais le en fond, même temps, c'est tellement comme, malaise. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour donner l'air? Il boit de l'eau, puis on est comme, ah ah ah! T'as-tu vu comment il boit de l'eau? Ah ah! Je veux dire, c'est littéralement, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Faudrait-tu qu'on le voit sur une toilette ou quelque chose du genre? J'ai aucune idée. Il faudrait juste qu'il soit capable de parler en public. Ben, quand il parle, il est pas si bête que ça, là. Je veux dire. Ouais, mais il a l'air... Mais non, mais c'est On que. dirait qu'il est pauvre remote. gars, c'est plus pauvre gars, Je là, sais. peu importe ce qu'il fait. On dirait qu'il est contrôlé à distance. Ouais, C'est ça mon point. On dirait... Il est encore un peu quand On dirait même. que quelqu'un, le vrai Mark Zuckerberg est dans une petite pièce, puis il a sa petite manette, puis il envoie l'androïde faire les entrevues, tu sais. Ah, c'est ça la nouvelle. Non. C'est qui? C'est ça. C'est confirmé. Confirmé. Non, il a plus failli, de rumeurs. non, il a failli se faire mettre dehors de son propre site par un robot. C'est ça que tu dis? Non, Ok. non, pas par un robot. Lui est un robot. Il a failli se mettre faire dehors parce que ses investisseurs trouvaient que, ben, en fait, son chef, chef de sécurité, Alex Stamos, trouvait que potentiellement
M. Zuckerberg a trop de pouvoir au sein de la société. On parle de Facebook, évidemment, pas de la société en général, nécessairement. Donc, ils ont passé un vote pour savoir devrait-il s'en aller de la position, et finalement, non. Il va y rester encore un petit bout. Donc, attendez-vous d'avoir une rubrique écologique de ce monsieur-là, Stamos, bientôt, là, parce que c'est sûr que... Mais c'est le gars crée un programme, le programme n'est pas populaire. Puis après, et là, c'est rendu un affaire de vote secret quasiment pour faire élire le nouveau pape avec la boucane le lendemain. C'est rendu une affaire de société secrète juste parce que son programme a été populaire. Puis à quel point, tu sais, les algorithmes de Facebook changent beaucoup de choses dans la vie de tous les jours de beaucoup de monde, tu sais. Il y a des business qui se créent sur Facebook et qui sont... puis il y a des produits louches qui se sont affichés avec les Wish. Là. Je sais pas si pour vous ça vous arrive, mais Wish me donne des produits tellement bizarres. Ah ouais? Je me demande qui achète ces affaires-là. Moi, ce qui m'énerve, c'est des affaires très pointues sur quelque chose que j'ai recherché il y a longtemps. C'est juste moi qui cherche ça. Là. Hey. Genre que c'est quelque chose que j'aime. Exemple. Toi puis 50 millions de Chinois. Un t-shirt de Ulysse 31. Yeah, right. T'avais ça dans ton stock de cet ancien. Il y en a plein, man. Avec les pots. Il crée des faux produits. Il crée des faux produits pour te faire... Moi, j'aimerais juste d'avoir un programme comme Facebook pour pouvoir, entre nous autres, organiser des affaires entre amis et toute la quête. C'est la base, dans le fond, ce à quoi Facebook sert. Ouais. Et enlever toute possibilité qu'il y ait de la pub. Juste des personnages de particuliers qui ont un compte. That's it. Donc, pas mettre de pub. T'as pas le droit de sponsoriser. Ça devrait disparaître. Donc, il ne devrait plus avoir d'entreprise. Non. Sur Facebook. De pub. Ah, mais tu sais, il ferait comment il ferait pour faire de l'argent? Ça me fatigue. Ça me fatigue qu'on peut pas s'en sortir, que c'est tout le temps. Ben oui, parce que quand on est sur quelque chose de gratuit, ça veut dire que le produit, c'est nous. C'est tout. Ouais. Mais non, exact. Si on paye pas, on va avoir le service qu'on veut, mais si on paye pas, on va faire un trade-off, puis là, c'est nos informations, et qui nous sommes, notre personnalité et notre âme. Et d'ailleurs, parlant de notre âme qui va bientôt disparaître, il y a le 5G là, qui vient d'être en Grande-Bretagne, qui vient d'être turning on, si on veut. Donc, qui vient d'être installé. Donc, le 5G, préparez-vous à ce qu'on ait tout un cancer. Hein? Puis là, ça va être les nouvelles conspirations, parce que, évidemment, c'est arrivé avec chaque nouvelle bande électromagnétique. Comme, c'est celle-là qui va tout fucker la température, puis la météo, puis les avions, puis les oiseaux, puis là, après ça... Ça prend une nouvelle date pour un apocalypse prochain, parce que là, il n'y a pas de date, là. Ben non, là, on a épuisé tous les calendriers de population sud-américaine possible. Maintenant, on fait quoi, là? C'est rendu quoi le prochain film là, de Roland Emmerich qui va sortir? C'est-tu 2027? Non, ça va être 2020 avec l'élection de Trump. Là, ça va être ça, le nouveau... Ça va être ça. Ça va être ça, Jimmy Sally. Voyons, le 5G là, que tu me dis, là, c'est-tu SpaceX qui s'est occupé de lancer les satellites pour ça? Là? Très possiblement. Parce que j'ai une nouvelle ici concernant une ceinture de satellites, 12 000 satellites. Ça s'appelle Starlink et c'est pour Internet à haute vitesse, justement. Donc, c'est apparemment visible à l'œil nu. Il y a des astronomes qui sont en train de faire caca par terre à cause de ça. Parce qu'ils se disent ça va tout. Pollution visuelle. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si cette ceinture d'astéroïdes-là peut fournir Internet haute vitesse Wi-Fi à toute la Terre au complet. Je sais pas si c'est le même service là, parce que moi je vois pas l'invention de Starlink ici là, mais on parle quand même d'une vitesse qui va être beaucoup plus grande de ce qu'on avait avant avec le 4G qui était jusqu'à 29 MB/s. Et là ici on parle de 150 à 200 MB/s. Donc c'est quand même une vitesse qui va permettre justement encore mieux de live streamer le vidéo. On passe encore à la nouvelle itération de Et comment nos forfaits vont coûter, cette heure? Oh boy. C'est ce scam-là, faut qu'il arrête, là. Ouais. Ça, à un moment donné, il va falloir qu'on mette le point sur la table collectivement. Là. Mais moi, je pense que on verra pas ça d'ici 2023, donc on va être mort parce que depuis 3 ans, à cause de... C'est vrai. Bon, à cause de Pokémon Sleep. Ben oui, en 2020, ça sort. Ah! Aïe. Oh! C'est différents signes précurseurs de l'apocalypse prochain. Voilà. On vient de découvrir 2 des 4 chevaliers. Je pense que j'ai le 3e musical bientôt. Non, c'est pas vrai, c'est pas le pire. J'ai trouvé pire que ça dans le futur. Mais tout ça pour dire que
Autre chose sur cette nouvelle-là? Ou, Non, c'est ok. pas mal ça. Parce qu'on va faire une pause tout de suite. Ouais. Nous tant qu'à ça. Parce qu'on va parler d'autres jours, on va parler de films, on va parler de... Je veux tellement vider mon cœur, vider mon sac sur Captain Marvel. J'ai tellement Voyons. d'affaires à dire. Pourquoi t'as réécouté Captain Marvel? Non, je l'avais pas écouté. Ah, tu l'as pas vu encore? Non. OK, moi je l'avais vu. Bon, ben, Tu vas voir que c'était très tiède comme opinion. Ah ouais, Bon, mais moi, je ne serai pas tiède. Voyons. Chronique en retard au retour de la pause. Tabarouette, on revient tout de suite après. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard! Petite nostalgie de Chrono Trigger, mais oui. Elle est tellement bonne cette donne-là. Moi aussi. Ah, écoute, quelle trame sonore extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose par rapport à la musique de jeux vidéo pour cet été. Ouh. On va avoir 2 émissions qui vont être... Parce que, d'un, on peut vous le dire maintenant, parce qu'il y a eu le lancement hier de la programmation d'été. Les Geeks contre-attaque seront toujours sur les ondes de CKRL tout l'été, à la même heure que d'habitude, 14h à 15h30. Puis là, on vient de faire un autre tour autour de la Terre, là, autour du Soleil. Oui, tout à fait, parce que le 7 juin, donc vendredi prochain, c'est le 8e anniversaire Déjà? officiel des Geeks contre-attaque. Wow. On a commencé en 2012. Non, c'est le 7e. 7e. On va commencer donc avec l'épisode de la semaine prochaine. On va entamer notre 8e année. Fait qu'on rentre en première année. Ouais. Ouais. Non, c'est la Non, première année, c'est troisième. 6 ans. Six Après ans? ça, 7 ans la Ouais, c'est ça. deuxième. 8 ans la troisième. On rentre en deuxième année. Ou troisième Si année. tu veux, Troisième année. Conan, si tu veux. Mais ça dépend, moi, quand t'as fait Voilà, des c'est livres, ça, ouais. c'est ça. Est-ce que t'as aimé mieux ta deuxième ou ta troisième? Bon, si, et puis... Ah non. Mon point étant que c'est quand même une date importante pour nous autres. On est content de s'être rendu là. Et donc, la semaine prochaine, on va peut-être faire un petit quelque chose. Je sais pas trop. On trouvera de quoi. Bon, on va faire une émission. Ben oui. Ouais. Puis il y a 2 émissions cet été qui vont être qui vont être des Consacrées. émissions spéciales, concept, parce que il va y avoir des rénovations dans le studio de CKRL. Donc il faut préenregistrer des émissions d'avance. Ah, j'étais pas au courant. Non, c'est ça, on s'en reparle entre autres. D'ailleurs, j'aurais dû t'en parler avant. On a parlé dans un meeting. Mais tout ça pour dire que je vais probablement faire soit une émission concept avec une grande discussion qu'on va préenregistrer pour vous autres, ou avec des extraits d'émissions d'avant, je n'ai pas encore décidé. Mais aussi une émission qu'on va que mettre de la musique. Et là, je vais me permettre de pouvoir mettre de la musique, que les titres étaient trop longs, ou que c'était des longs medley, ou que c'était des... Tu sais, des concepts que je pouvais pas nécessairement plugger Mais pour dans une le tune de studio, moins de ben 3 ouais. minutes. Donc, on va s'amuser avec On ça. va là, faire ça des va être, spéciales musiques Ouais. préenregistrées. Ben oui. Malade. Mais je suis en train de penser à 2-3 concepts. Là. On va avoir de quoi de péter avec ça. Là. Ça s'en vient. là. C'est au début août, là, on vous en reparle. Bon, Yes. c'est cool. Bon, critique en retard. Ouais. Fait que là, Captain Marvel. Premièrement, Captain Marvel, là, le nom, c'est pas Captain Marvel, c'est devrait être. Parce que c'est l'original, c'est Shazam, qui aurait dû lui s'appeler Captain Marvel, puis elle, whatever, son nom. Bon, là, c'est une chicane de Carol- con qui date Carol- des années 30. Exact. qu'on a dit. D'ailleurs, avec son cœur pur et enfantin, Shazam, lui, serait capable de tenir Mjolnir. Clairement. Clairement. Brie Comme- Larson? Non. Pas sûr. Non, Carol Danvers l'a pas fait dans les BD. Ben, elle fait pas non plus Non, elle fait pas dans le film. Non. Non. Hey, tu m'as fait peur un instant quand même. As-tu fait ça, puis j'ai Non, oublié ce elle a pas fait ça moment-là? dans Endgame. Ah, Non, ok. Endgame a eu un petit purpose. Elle l'a accompli. puis Elle pète un vaisseau, puis elle s'en va après. puis ils l'ont tassé. That's it. Mais C'est bien parce que, correct. tu sais, bon, premièrement, ça me dérange pas un build-up de personnage dans une univers cinématographique. Comme, oh, elle est tellement badass, elle est tellement hot, elle est tellement plus hot que le reste du monde, elle règle tout. Cool! Bon, fait que là, on est supposé prendre en sorte que, en considération qu'elle, c'est une espèce d'autorité morale, là, parce que dans Endgame, elle arrive et elle dit, là, non, mais rapport les humains, là, il y avait d'autres mondes aussi qui avaient à dealer avec vos affaires. C'est pour ça que j'étais pas là. Ce qui est tellement un argument d'appel à l'autorité que c'est comme, ouh. OK, t'es mieux de me prouver, genre, que c'était important ce que tu faisais. Bon, toi, t'es parce reçu. que- C'est ça, là. C'est parce que là, genre, tu calls les affaires. Comme la fête de l'univers est en jeu, là, sur la Terre, là. C'est pas comme Hey, d'autres tu sur viens une de le planète dire, là-bas. la là. fête de l'univers. Donc, Ben- c'est plus que notre petite terre, là, Ben, justement, ridicule. fallait qu'elle soit là, elle. Fallait pas qu'elle soit ailleurs en train de dealer avec des affaires qui ont pas rapport avec ce qui va se passer avec le reste. Ce côté-là, je suis d'accord en partie avec toi. C'est juste que dans BD, c'est aussi un personnage arrogant. Carol Danvers, c'est une pilote de l'air. Elle l'est aussi, mais Le sauf que truc, là- c'est que pour bien
C'est mérité dans captiver BD. pour captiver l'auditoire avec un personnage arrogant, faut que tu sois très charismatique. Ce que Brie Larson n'est pas. Non seulement ça, faut que tu montres que le personnage fasse des choses impressionnantes. Elle ne fait rien d'impressionnant. Ouais. C'est Robert Downey Jr., il est arrogant dans les premiers Iron Man, mais il est tellement charismatique que... Même s'il l'était pas, il construit on voit un personnage construire quelque chose et se sortir. Elle, là, les affaires y arrivent. That's it. Ouais. Elle ne fait rien pour nous prouver que c'est la meilleure pilote. Le monde dise, oh, elle est bonne. Puis on la voit faire un seul vol, puis elle se crache. C'est comme, ouh, elle était vraiment bonne, hein? Ah! C'est comme s'il faudrait qu'on croit tout le monde au face value que ce personnage-là est plus là que le reste qu'on a vu à date. Puis là, ce qu'il nous présente, c'est de quoi tellement tiède, de tellement... Il n'y a pas de cœur dans ce film-là. Il n'y a aucune vision. C'est très accéléré, effectivement. Il y a rien de... Juste quand je l'ai écouté, les premiers moments, j'étais comme, ben voyons, le film commence comme ça, là. Je me souviens même plus du plan d'ouverture tellement c'est poche. D'habitude, les plans d'ouverture de Marvel, c'est l'affaire qui donne le ton du film, qui donne plein de choses. Là, c'est comme, le film... What? OK. Puis la manière qu'elle fait se donner ses pouvoirs, c'est complètement ridicule. La manière qu'elle s'est fait donner ses pouvoirs, tu sais, dans son histoire... Okay. Non, dans son histoire, elle se fait donner ses pouvoirs. C'est un peu comme Green Lantern, tu sais, quelqu'un décide de... T'es assez hot pour devenir le prochain mois, je meurs, voici mon manteau, voici mon affaire. Là, non. Ça y est arrivé, that's it. Ça aurait pu être la personne à côté d'elle, ça aurait été la personne à côté d'elle qui serait devenue Captain Marvel. Puis ça, pour moi, c'est comme, OK, mais ça me dérange même pas que ce soit ça. C'était même pas une succession. Non, c'est ça. Mais délibérée, le fait que ce soit un accident, c'est même pas si grave que ça. C'est juste le fait qu'après ça, c'est pas comme, elle devient comme soudainement comme, oh wow, j'ai une grande responsabilité, maintenant, non. Elle fait ce qu'elle veut pareil, puis elle s'en fout. Je donne un exemple. Captain America est un bon parallèle là-dessus. C'est Captain America, dans le fond, tu te dis que ce super sérum-là, il pouvait pas tomber sur un meilleur gars que lui, puis il te le prouve avant qu'il ait ses pouvoirs. Exact. Il construit son personnage, ses valeurs, tout ça, de savoir que n'importe qui le connaît va prendre une balle pour lui, puis va le suivre jusqu'au très fond de l'enfer. Alors que Captain Marvel est... Carol Danvers n'est pas quelqu'un d'agréable de compagnie, quelqu'un qui est très imbu d'elle-même. Ça y arrive et tout de suite on lui met une limite pour que quand elle brise cette limite-là après, c'est comme si je savais que j'étais plus forte que tout le monde, j'avais raison. Puis là c'est comme le personnage là, ça peut pas arriver à une pire personne que ça. Il y a aucun moment dans le film où le personnage est moindrement en danger. Il y a même pas là un petit mini moment qui était comme est-ce que il y a aucun moment, aucun. Puis l'espèce de logique interne de la manière qu'elle sort de ses pouvoirs, ça marche pas vraiment. Ça marche, mais ça marche pas. C'est quoi la logique? Son casse, des fois c'est pour aller dans l'espace, des fois pas, des fois c'est comme... Si tu réfléchis 2 secondes dans le moindre moment, tout ce qu'elle fait, t'es comme, mais là, elle vient de régler la situation. Mais, on fait ce que tu viens de faire! Elle le fait pas. Ils ont cramé à peu près 30 ans de développement de personnages de BD à l'intérieur d'un seul film. C'était très, très, trop accéléré, je pense. Ce personnage-là aurait dû être hinté de façon plus... tu sais, dans les Guardians, peut-être dans le premier hinté. Dans le 2, à fin d'apparition. Dans le 3, là, son film. Puis là, tu skippes peut-être une partie de tout ça pour faire une progression plus... une courbe plus progressive vers ce personnage-là qui, même s'il est arrogant, elle a quand même un setup de pouvoir qui est très fort, puis c'est non négligeable sur l'échelle cosmique, puis c'est avec les Guardians dans ce side-là de Marvel qu'elle devrait être. Là, elle arrive direct dans Avenger, puis elle dit à tout le monde comment ça marche. Ouais. C'est carrément ça. Là. C'est malaisant un peu. Tu sais, c'est comme dernière minute. Tu sais, Black Panther... Le film était sorti juste avant Infinity War, OK? Mais il avait déjà fait une apparition dans Civil War. Ouais. Puis il est pas arrivé là pour donner des leçons à tout le monde, mais il est arrivé super helpful. Ouais, non, puis le personnage avait des bonnes bases. Tu sais, je sais pas. Puis on va comparer, puis c'est pas parce que c'est un héros fille versus un héros gars, OK? On va faire une autre comparaison pour vous prouver notre bonne foi là-dedans. Je vais comparer Captain Marvel avec Wonder Woman de DC. Wonder Woman, à chaque moment du film, surtout dans la première moitié du film, oui, elle est un peu niaiseuse quand elle sort de son univers à elle, OK? Diana Prince. Sauf que Gal Gadot, sa façon qu'elle joue ce personnage-là, la façon qu'elle est écrite, puis la façon que progressivement tu vois ce personnage-là grandir dans ses valeurs, OK? Le personnage est likable, en guillemets. Tu veux prendre pour elle, tu veux l'encourager à continuer, à persévérer.
Alors que Carol Danvers fait comme j'ai-tu assez hâte qu'il arrive de quoi pour qu'elle change d'idée ou qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas la meilleure affaire depuis le pétranché. Là. C'est parce qu'il n'y a pas de... Elle n'est pas aimable. Il n'y a rien à s'accrocher sur son arc narratif pour la trouver Puis sympathique. Son ou quoi que ce personnage soit, est pas du tout constant. Des fois, elle est super bitchy pour rien. Des fois, elle est comme, ah! Elle fait un peu des jokes, puis elle fait des grosses mains, puis t'es comme, ouais, ok. Mais c'est parce que Brie Larson n'est pas drôle. Mais drôle. le maquillage FX de Nicolas Cage, Nicolas Cage, what? De Samuel Jackson est vraiment, vraiment excellent. Pour de vrai, il n'y a pas de moment que j'ai vraiment senti comme, Nick Fury vole le show dans ce film-là. Tu sais, vraiment le fun. Nick Fury puis Ben Mendelsohn dans le rôle du Skrull. D'ailleurs, regarde. Oh my God. Un de mes pires griefs de ce film-là, je pense, ok? Oh. Le Skrull, on le voit débarquer sur la Terre. Oui. Il prend l'apparence de n'importe qui. Pas de problème avec ça. Ben, ça fait partie de ce que les Skrulls sont. Oui, exact. Il n'y a pas de problème, Mais là, tu me dis que le dude qui est arrivé dans la plage, 30 secondes plus tard, il a trouvé le top chef de S.H.I.E.L.D. Puis il l'a cloné. Puis ce gars-là, il a rien fait. Il a fait comme, je vais aller chez nous. Je vais tuer le chef de S.H.I.E.L.D. C'est tellement plein d'affaires dans le même, là, ce film-là. Là. C'est vraiment comme... Le film prend beaucoup de raccourcis. Faut pas que tu y penses. C'est comme, c'est arrivé, c'est ça. Là, tu sais, il y a pas de... Attention tout le monde, Conan est émotif. Oh là là. C'est vraiment une vraie belle grosse déception. Une vraie bouse. Une vraie bouse. Ce film-là est une vraie bouse. C'est pas mauvais, c'est juste... C'est tellement corporate, pis c'est tellement artificiel, pis c'est tellement sans saveur, pis c'est tellement sans passion. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tous les éléments connexes au film m'ont intéressé en tant que fan de comics. Parce que j'aimais ce qui installe les scrolls enfin des voir dans le MCU. Ça, j'étais content. Qu'ils fassent un genre de loop récursif dans l'arc narratif avec le fait que là, on voit comment Shield a pris possession du Tesseract au départ, toute l'équipe. Ça fait une boucle avec le premier film, puis la première saison des Agents of Shield, parce qu'il y avait un cri en leur possession, tu savais pas pourquoi. Le fait que Coulson est encore en vie. Tout ça vient tout se souder ensemble. J'ai trouvé ça super cool. Mais c'est vrai que Brie Larson... Puis c'est probablement parce que tu prends un personnage qui est beaucoup trop proche de sa personnalité à elle. Fait que si tu veux la rendre... comment tu... J'y souhaite que ce soit comme ça dans la vie de Brie Larson parce que, oh my God. Parce que le personnage, finalement, là, tout ce qu'elle a, c'est une sérieuse tête de cochon. Puis... M'enlève tout le temps. Il faut qu'il m'arrive d'autres choses. J'ai pas écouté le film, mais est-ce que... il y a un clair agenda féministe dans... OK. Ben, il y en a un. Il aurait pu être pire. Il est là, par contre. Il est clairement présent, mais il aurait pu être vraiment... Ça aurait pu vraiment... Sais-tu quoi? D'ailleurs, ça, il y a une scène qu'ils ont enlevée, puis je suis vraiment content qu'ils l'aient enlevée, parce que ça aurait été vraiment bad. Il y a une scène où elle arrive en ville, puis elle cherche où aller. Et elle arrive devant un gars qui a une moto, puis il dit « How about a smile for me? » Puis elle le regarde d'un air un peu désapprobateur, le plan coupe, et après ça, on la voit sur la mobilette du gars en train de s'en aller au haut. C'est comme, OK, elle a volé son stock. C'est pas le best, là, mettons, moralement douteux, là, mais fine, I guess. Dans un trailer, on le voit avoir une interaction avec le gars, puis elle prend sa main, puis elle le serre, puis elle dit, tu gardes ta main, puis tu me donnes tes affaires, tout ça. Ça, c'est un move de vilain. Ça, c'est une affaire que Terminator fait. Puis là, on est supposé trouver... Tu sais, comme ça, là, c'est comme... J'imagine que ce film-là est rempli d'exemples comme ça qui ont fait comme finalement c'est-tu ce personnage-là parce que tu sais ils veulent que ce personnage-là soit l'exemple pour les petites filles là, c'est sûr et certain. Sûr. Mais évidemment comme dit Rick, ça aurait pu être tellement pire, mais c'est vraiment c'est là. Puis j'ai la même critique que j'avais sur le coup quand je l'ai vu, puis ça c'est encore là dans ma tête. Le choix des chansons des années 90 arrêtait le fun si il avait pas fait du Suicide Squad avec ça, puis il aurait dit on the nose avec la situation, puis sur la parole que t'entends exactement au moment que quelque chose arrive à l'écran. J'haïs ça quand ils font ça. Ils font ça souvent depuis une couple d'années. Il aurait dû juste mettre quasiment aléatoire des tunes de Big Shiny Tunes. Non, parce que là, il fallait sur des girl bands. Là. Chaque musique fallait que ce soit des girl bands nécessairement. Tu sais, de faire jouer Just a Girl de No Doubt quand deux filles se battent. Quand deux filles se battent. Non, c'est parce que le beat fait tellement pas. Il y a tellement des moments qui fit pas, là, je te jure. C'est tellement... Oui, mais ça fit avec les paroles. Ça dit I'm just a girl in the world. Tu sais, c'est... non, tu sais, dans 15 ans, là, on va faire...
On va regarder ce film-là avec un beau cringe, un beau c'est facteur de le, cringe. c'est le Thor 2 de la phase 4. Là. Le Thor 2 de la phase 3. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est... Ouais. Puis Thor 2, tu sais, ouais. Oui, c'est un bon exemple, parce que Thor rendait pas service au personnage tant que ça. Il y avait certains éléments qui étaient importants à savoir pour tout le reste, mais avec Natalie Portman, que ça ne tentait pas d'être là. Puis, Avec les jus rouges, là, Tabarouette. avec le Kool-Aid dans les airs, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Bon, fait qu'on s'en va écouter tout sauf I'm Just a Girl. Hey, oui, Ouais, hey, j'ai tellement ouais, d'écouter ouais. une bonne affaire en plus. bon, on va. Merci Conan pour avoir ventilé. Hein. Hey, ça fait du bien. Tu vas nous parler de quelque chose de Je vais parler de quelque chose que t'as plus positif. De quelque chose qui m'allume 1000 fois plus que ce que Captain Marvel Ok. m'éteint. Fait qu'on va avoir une chronique Conan. Hey, puis on fera une chronique jeux vidéo aussi dans la dernière partie parce que je veux vous parler vraiment de Days Gone. J'ai joué pendant 2 semaines. wow, enfin. Parce que Goulet, quand il m'a remplacé, il y a 2 semaines, d'ailleurs, good job les boys, j'ai vraiment aimé ça, j'ai écouté le show, c'est super cool. Mais notre ami Goulet, dans le fond, il m'a prêté Days Gone comme tel que promis en ondes. Ça fait 2 semaines que je joue, puis je vais vous en parler, là, donc voilà. Juste pour vous garder pour le reste de la demi-heure. Mais bon, musicalement parlant, la deuxième pièce de la semaine. Cette semaine est sorti sur les grands écrans Godzilla, King of the Monsters. Film que je me suis surpris à pas encore avoir été voir. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, ça vient de se dire. Eût été vu. Eût été vu. Tu t'es surpris à pas faire de quoi? C'est ça. Je me suis... T'es facilement impressionnant. Ouais, ok. Mon point étant que je suis un fan de Godzilla depuis mon très jeune âge, ce qui fait beaucoup longtemps dans mon cas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le film et je vais probablement faire ça dans la prochaine semaine. Mais la trame sonore du film est sortie. La trame sonore a des choses très intéressantes, dont une reprise de Godzilla, la pièce de Blue Oyster Cult, mais chantée par Serj Tankian. Oh yes! Mais ce qui est plus intéressant de cette trame sonore-là, c'est composé par Bear McCreary. Bear McCreary a gagné des prix pour la trame sonore de God of War, Ben oui, le jeu de l'année de l'année passée. Ça de quoi, Oui. Fait beaucoup de films, beaucoup de séries télé, beaucoup de jeux vidéo aussi. Le gars-là est en feu depuis quelques mois. Et trame sonore de Godzilla, là, il reprend... On réentend les thèmes originaux des 4 premiers Godzilla de la série Toei. Nice. Donc, ce qu'on va entendre, c'est le Godzilla Main Theme. Si vous avez suivi la série de vieux films, vous allez reconnaître la tonne. Et de l'entendre avec ce gravitas-là, Serge. Donc, non, c'est capoté. C'est... Déjà que God of War, si vous vouliez une trame sonore très virile, masculine et viking, c'en était une. Dans ce cas-ci, pour parler de Godzilla et du roi des monstres, je te dirais que c'est très lourd, très pesant, très massif. C'est wow. Donc, on écoute Godzilla Main Theme de Bear McCreary au Geek Contre-Attaque.
Badass. Hein? Je m'attendais pas à un fade Tradition comme aussi ça. professionnel. Mais en même temps, là, pour la toune, je suis craqué. Faut que Hey, j'aille voir Godzilla attends, King of the Monster. Barry McCreary, quel compositeur. Dans les dernières années, là, suivez la carrière de ce gars-là. C'est très, très intéressant, ses choix de carrière. Donc, les critiques pour Godzilla, on va l'air rapidement. Là. Godzilla King of the Monsters, les critiques ont de l'air un peu tièdes. Les fans de la série sont complètement... ils sont à terre avec leur propre bave puis ils trippent. C'est le monde dit que le Godzilla stuff, c'est la meilleure affaire. Ouais, Il y en a tout pas ce qui est... beaucoup. C'est ça. Mais, non, il y en a plus, pas mal, plus qu'il y en a eu dans le premier Ah Godzilla. ouais? Ah ouais? Oh, oui. c'est Ah non, vrai mais qu'il y a quel autre encore- qui avait genre 8 minutes, là? Exactement. Bon, Il y a peut-être le trip, si c'est pas plus, Bon, oui. de Godzilla Stuff, puis King Ghidorah, ça a été extraordinaire. Rodan, j'ai tellement content qu'il ait mis Ça, Rodan. il y a toutes les grosses bobettes. Rodan, Mothra. Mothra, oui, ben oui. J'espère, il y aura peut-être pas les petites jumelles dans le coquillage, mais c'est pas grave. Une petite jumelle en coquillage. T'as pas suivi les Godzilla, hein? Non, Fait que tu sais pas que des genres d'entités, c'est des jumelles dans un coquillage qui sont grosses de même, mais qui sont capables d'incanter Mothra, qui est un papillon géant. T'as aucune idée, hein? Moi, j'ai déjà vu Mothra, là, mais j'ai jamais compris pourquoi ils m'en avaient peur d'un gros papillon dans les airs. Ben oui, mais il pitch Ils ont des mis- lasers ouais, de mais feu je vert. ouais, Ils ont pas je sais. peur, Mothra, c'est un good guy. Ah, ok. Tu sais. Ça, Mais il est c'est bon, les il Japonais qui ont écrit. On sait jamais s'ils sont fâchés, s'ils sont contents, s'ils ont peur. il protège la Terre. Des ennemis extraterrestres. Merci, Mothra. Il y a Conan. tellement de trucs Oui. cool dans Godzilla. Oui. Fait que j'ai écouté juste ce matin parler d'une belle petite surprise avant de Oui. parler d'un truc qui m'a vraiment touché. Captive State, qui est un film. C'est un petit film de science-fiction, ça. Ouais, exactement. Ben petit, il y a quand même un gros casting quand Avec même. John Goodman, je pense. Ouais, Vera Farmiga aussi Oui. entre autres. Elle est partout. elle. Ouais, exactement. Film de Rupert Wyatt. Rupert Wyatt, je me souviens plus trop de ses réalisations. Je sais que j'ai déjà vu. Ah, c'est lui qui a fait Rise of the Planet of the Apes. Oh, Donc, quand tu sais, et donc, Captive State, on est 10 ans après le premier contact. Puis les aliens sont arrivés puis on dit, OK, tout le monde donne nos guns, on est les législateurs, on vous dit quoi faire, puis vous le faites, sinon on vous pète la gang. Fait que le monde est comme, ben, OK, pas le choix, évidemment. Et ils se cachent, les extraterrestres se cachent à travers, dans une zone qui est une zone fermée, qu'il y a dans chaque ville, et là, ils ont comme leur petit QG. Et donc, on est 9 ans après le premier contact, et les humains ils sont comme pas vraiment subjugués, mais oui, quand même pas mal. Tu sais, et donc c'est la renaissance de possiblement les rebelles qui aurait un chef et qui reviendrait peut-être d'une mort qui était mort il y a 10 ans, mais il reviendrait peut-être. Okay. Donc c'est quand même intéressant. C'est pas beau, tu sais, c'est focus features. Donc c'est jamais des films qui sont à très gros déploiement Non, comme c'est ça. d'action et tout Ils ça. vont là. avoir 3-4 money shots pour te mettre établir les lieux puis Il y a quand même beaucoup de plans extérieurs. Je pensais que ça allait être plus des huis clos, là, puis non, il y a quand même beaucoup de plans parce que ça se passe à Chicago. Il y a beaucoup de plans dans le stade de Oui. Chicago. Il y a beaucoup de plans, tu sais, comme la ville. Okay. On voit beaucoup la ville. On sent vraiment pas qu'il n'y ait pas de budget. Là, tu sais, Okay. C'est pas du tout ça le problème. Ah, En fait, ok. il n'y a pas vraiment de problème à proprement parler. Ce film, c'est un très très bon film. Le design des aliens est vraiment spécial. J'ai Ok. pas vu ça ailleurs, je pense. Mais j'en voulais plus. Je voulais plus d'extraterrestres. Puis, justement, tu sais, le film, il veut pas trop en montrer. Puis quand il en montre, c'est assez rapidement. Puis ça me dérange pas, mais j'en voulais vraiment plus. Je voulais savoir plus de comment il fonctionnait. Parce que, tu sais, là, on nous parle vraiment de... Ah, mais tu sais, mettons, t'es un humain qui fait pas des bonnes affaires, on t'envoie off-planet. Comme moi, je veux voir ça, là. Comme, moi, si tu me dis qu'il y a des aliens, puis qu'on peut aller sur d'autres planètes, let's go, là. On part en aventure galactique, man. Puis c'est les bounty hunters de l'espace, là. Let's go, tu sais. Mais ça, c'est pas un côté qu'on voit de ce film-là. C'est quand même assez drap puis assez, tu sais, survie urbaine, guérilla. C'est le fun. Ok. Captive State, je recommande quand même ce film-là. Petite parenthèse, tu parlais de Rupert Wyatt qui a dirigé Rise of the Planet of the Apes. L'autre directeur qui a dirigé Dawn and War of the Planet of the Apes, Matt Reeves, confirmé dans le fond cette semaine que ce n'est plus des rumeurs, c'est signé. Robert Pattinson sera son Batman dans le prochain film de Batman. Oh, donc, on a le gars qui a fait le reste de la trilogie qui va faire le prochain Batman. Fait 2 ans de travail là-dessus. Là, Pattinson va être le prochain Batman. On va voir. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai J'ai hâte hâte. aussi. Moi, je suis sûr qu'il va surprendre tout le monde. Oui. Je suis sûr qu'il va surprendre tout le monde. Peut-être pas Heath Ledger level, mais... Non, mais Ben Affleck, Batfleck level, là.
Ouais, ouais. Tu ne Bad Flag- prendras pas toi. Ah ouais, ben Non, là, parce moi, que- je m'attends à être surpris, fait que, tu sais, c'est fait, là. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, ceux qui ont suivi un peu sa carrière avec des choix de films un peu plus, films d'auteur, films un peu plus low profile, on va dire ça comme ça, à bas profil, reste que ces films-là, ils ont montré une facette intéressante de ses capacités de comédien, donc. Si tu le diriges, il va faire ce qu'il dit. Il va faire ce que tu dis. Il va faire Voilà, ce que tu c'est ça. demandes. Il va livrer. Twilight, c'est pas un accident. Twilight, Non. il s'est fait dire de jouer de Il même. s'est fait mal diriger dans un mauvais script, puis il a C'est ça. donné une mauvaise Ah, performance. exact. Mais il a donné une bonne performance parce qu'il y avait de l'air mauvais. Ben, c'est ça. Donc, et voilà. Donc, tout ça pour dire que ensuite. Puis que j'écoutais l'autre aussi. Le prochain, je l'ai pas encore écouté, mais la semaine prochaine, dans 2 semaines, je vais parler de Us. J'ai hâte de l'écouter. Oui, moi J'ai pas aussi, encore vu. j'ai hâte. Le prochain film de notre ami Jordan Peele. Exact. Mais là, ça que j'ai écouté en fin de semaine, que j'ai écouté d'une traite parce que j'étais complètement pris émotionnellement. Voyons. Ça t'a touché partout. Ça m'a touché partout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la série que j'attendais depuis longtemps, Good Omens, de Neil enfin, oui, Gaiman c'est et vrai, Terry c'est sorti. Pratchett. C'est sorti! Ah! Avec David Tennant et... De Michael Sheen, Oui. qui font un ange et un démon qui prennent sur eux d'essayer d'arrêter l'Armageddon. Parce que sont bien sur Terre, eux autres. Ben non, c'est pas juste parce qu'ils sont bien, je veux dire... c'est plus parce que... C'est sur quelle plateforme, ça, déjà? C'est sur Amazon Prime. Ouais. Et puis, ou la BBC2 en Angleterre. Oui. Et puis, vraiment, là, cette série-là, c'est tellement bien écrit, c'est tellement le fun, c'est tellement imaginatif, c'est tellement créatif. Moi, ce que j'adore de Neil Gaiman, c'est que c'est un gars qui va prendre plein de choses qui sont dans la culture populaire, dans les folklores, dans les légendes. Il met ça dans un beau blender avec plein d'affaires qu'on connaît, puis il te sort de quoi de nouveau, mais de vieux, tu sais, de quoi de nouveau, mais avec des vieilles affaires dedans que tu connais très bien, mais t'es comme, ah ben j'ai jamais vu ça comme ça. Et- C'est donc bien hot. Il nous a fait un super bon gâteau au lore. Oui, c'est toujours ça, c'est tout de Neil C'est de Gaiman. la nouveauté familiale. Exactement. Puis le duo de David Tennant, Michael Sheen, donc Crowley et Asie Raphaël, Asie Raphaël de leur prénom, est vraiment vraiment excellent parce que eux sont amis depuis le Jardin d'Éden. Parce qu'en fait, Crowley est le serpent qui a séduit Ève à manger la pomme. c'est lui, ça. Et l'ange Asie Raphaël est dans le fond est l'ange qui surveillait pas l'arbre qui avait les pommes. Fait que c'est quand même un peu de leur faute, toute cette histoire-là. Et puis, et donc, entre autres, la voix de Dieu est incarnée par Frances McDormand, vraiment le fun, qui fait une petite narration à chaque début. Et aussi des fois pendant les émissions. En général, c'est plus au début au début de l'émission. John Hamm qui fait l'archange Gabriel, qui est excellent. Il y a tellement C'est de... léger, là. Je veux dire, il y a personne qui meurt à chaque épisode. Là. Non, oui. Oui, non, Ouais. il est mort. Ok. Il est mort. D'ailleurs, les 4 chevaliers d'Apocalypse sont vraiment nice. Ok. Mais c'est plus... il y a pollution au lieu de... Pestilence. Pestilence, exactement. Parce que Pestilence a pris sa retraite et a été remplacée par pollution. À cause de la CDC, ça. Et d'ailleurs, pollution, quand on la voit la première fois, elle arrive devant une petite rivière qui est complètement là, remplie de sacs de plastique, puis elle se met à pleurer tellement elle trouve ça beau, comme c'est donc bien beau, mais c'est merveilleux. Pour de vrai, cette série-là est tellement bien écrite, là, c'est tellement, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui on dirait que c'est un peu superflu puis c'est très léger. C'est une petite vibe un peu Stranger Things parce qu'on suit beaucoup l'Antéchrist qui est un petit gars qui est un jeune garçon, Adam Young, et c'est comme 3 amis, c'est sa gang en fond, sa gang. Mais c'est parce que lui il sait pas qu'il est dans l'Antéchrist vraiment. Là. Il y a eu un petit quiproquo quelque part, puis lui il fait juste vivre sa vie de kid, mais c'est l'Antéchrist. J'imagine que ses pouvoirs se développent pendant l'épisode. Pas tant que ça. Okay. Non, c'est non. Moi, c'est ce que j'aime de cette série-là, c'est que ça m'a surpris vraiment, tu sais. Neil Gaiman et Peter Pratchett sont très forts pour faire des petits twists, des petites courbes là, dans l'histoire que tu t'attendais pas, tu sais. Il a amené une place que tu dis, finalement, c'est à propos de ça. À date, oui. C'est juste ça, moi. Cette série-là, c'est juste de j'avais pas vu ça. Ben oui, il va faire ça. Puis l'autre va faire ça. Puis les personnages vont s'imbriquer très bien les uns dans les autres. Il y a des personnages, il y a des sorcières, il y a des chasseurs de sorcières, il y a des démons, il y a y-tu des vampires? Je me souviens pas qu'il y a des vampires ou des créatures vraiment, là, tu sais, mais... C'est des fantômes.
On peut dire que oui, à un moment donné, il y a un personnage, si on veut, qui est incorporé, qui est désincorporé. J'ai vraiment hâte C'est le fun. Combien d'épisodes? Il y a 6 épisodes, donc ça Juste s'écoute 6. vraiment bien. Là, ça ok. s'écoute justement, là, tu finis comme, non mais là, je veux voir l'autre épisode tout de suite, là, tu sais. Et c'est léger, c'est le fun, bien écrit. Je n'ai que des éloges pour cette série-là. Le personnage de Michael Sheen, entre autres, là, qui fait l'ange Adi Rafale, qui est tellement bon que je pense qu'il dit pas non une fois dans ses dialogues. Tellement qu'il est juste positif. OK. Puis David Tennant est parfait dans son rôle de Crowley. Lui, il est juste serpent, donc il a toujours des lunettes fumées, puis il arrive en char, puis il est super badass. Puis, Mais Tennant, depuis qu'il a arrêté Doctor Who, c'est des coups de circuit après coups de circuit. Ouais. Chaque petit rôle qu'il choisit, c'est tout le temps intéressant, tout le temps. Ce gars-là est en train de se bâtir une carrière extraordinaire. Tu sais, même dans des drames sérieux, Oui. réalistes, tout ça, il l'envoie tout le temps en dehors du parc. À chaque fois que je le vois, Oui. c'est malade. Je suis tout le temps agréablement surpris de sa performance. Yes. Hey, Bon, ouais. la série Bon Présage. fait que oui, Good Omens, allez voir ça, écoutez-la, c'est si bon. OK. OK. Petit pub? Ben oui. Puis après Tu ça, peux- on va parler de bande-annonce. Bande-annonce de jeux ça, puis de jeux vidéo, puis de puis- ça, de même. Ouais. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie des Geeks contre-attaque de ce samedi, le 1er juin 2019. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Dernier Sang Oh! de Rambo? Rambo c'est Last vrai? Blood, oui, Ah. je l'ai vu. Ah, puis Ça commence, il est sur sa chaise berçante, Rambo. Il est sur sa chaise berce. À un moment donné, ben, il va visiter une Est-ce qu'il tombe. tricote? Non, mais il fait du cheval. ça va être- Ça a l'air d'être Expendables, pas de fun. Ben, Rambo, c'est un peu toujours... Ben, je Oui, dis non, je pas sais. le premier, là, mais... Non, c'est ça. Sauf que l'idée, c'est qu'il y a le look de ce qu'il y avait dans Expendables. Ouais, Au ok. lieu d'avoir les cheveux longs comme dans le Ouais. Rambo qu'on a eu, je le disais. Je sais pas. Il y a quoi de off? Je sais pas c'est quoi. Mais il va mourir, sûrement. hein. Ben, là, c'est parce que j'espère. Last c'est- Blood. S'il meurt pas, C'est l'atmosphère du... Ça fait un peu aussi... Wolverine avec John Wick, mais Ah, ouais. En tout cas, OK. Mais c'est quand même John Rambo. C'est un des originaux personnages de films de franchise qui était pas le One Man Army original. là. Ouais. Non, oui. pratique à l'arc dans sa grange. Mais c'est parce que si tu regardes à quel point conceptuellement le premier puis le deuxième étaient différents. Ah oui, non, le premier, c'est même pas tant un film d'action. C'est un drame. C'est un drame psychologique Ouais. sur de PTSD d'un Vietnam War qui pète une coche dans une forêt dans une petite affaire où ce qui Ouais. tue, je pense, une personne. Oui, That's it. c'est ça. C'est pas le gars avec les trois guns puis qui tue avec des... Non, pas tant que ça, tu sais, mais... Mais dans le 2, ça devient C'est- voilà. complètement une parodie de soi-même. C'est ça. Le 3, le 3, c'est dur. Il a mal vieilli. Le troisième Rambo a mal C'est vieilli. lequel, le 3? Dans lequel ils deviennent alliés avec les Avec les Russes? les Non. les Moudjahidines. Ok, les Moudjahidines. Moudjahidines d'Afghanistan. Ouais. Puis l'Afghanistan, c'est nos amis, puis on les Ouais. supporte dans leur cause, pis tout. Dans les années 80, ouais, c'est Dans les ça. années 80. Puis là, ça a un petit peu changé. Hein? Mais, ouais, c'est ça. Puis aussi que, dans le fond, il se fait demander par son ami afghan, c'est quoi son petit truc fluorescent? Puis il dit, c'est du bleu. Il dit, qu'est-ce que ça fait? Il répond, du bleu. Pour mettre du bleu. C'est pas mal Mais du non, bleu. il fait, non, même pas, il dit juste du bleu, deux fois. OK. Tout ça pour dire que le quatrième Rambo était malade. Il prenait du temps avant de décoller, mais quand il décollait, Mais la quatrième, violence ça, c'est était... juste Rambo? Oui, Ouais, Rambo. ouais, puis là, il y a du monde, les gens explosent comme des melons d'eau là, dans ce oui, film-là. qui là. déchire du monde à coups de, Oh my God! de calibre .50. Là, La c'est violence de ce film-là est absolument incroyable. ça en est tellement ridicule que ça en est de l'art à partir de là. En tout cas, Donc, il y a des explosions, Ouais. pas mal. Ils ont l'air très réels. Là. C'est pas du CGI, c'est des explosions physiques. Puis Ok. il y a aussi, non, il y a un ton, tu sais, assez violent. Genre mais noir. ça a l'air, ouais. Non, Puis ils ont utilisé 25 septembre. Old Town Road, là, une tonne récente qui a eu une controverse, mais que celle qui a été remixée par Billy Ray Cyrus, donc avec une petite touch country I dedans. wanna take my hand. Ouais, sauf que la façon que la musique est utilisée dans le trailer, ça donne une vibe comme le film de Logan. Ok, parce que là, moi, c'est le meme, là. Ouais, je sais. Ce film-là, cette tune-là, c'est le meme, meme forever.
Mais c'est bref. Il y a aussi la bande-annonce qui était sortie il y a 2 semaines de la série de DC Batwoman. Est-ce que vous avez vu ça? Je l'ai pas vu, non, mais les critiques sont... Ouais, c'est ça. Le monde n'est pas content. C'est tout ce qui est wrong à propos des médias sociaux versus les franchises de super-héros. C'est exemple si tu dirais, je vais prendre tout ce que je pourrais... Mettons que moi, je suis un social... Mettons que je suis un justicier de la justice sociale. De la justice sociale. Okay? Un justicier social. On va dire ça comme ça. Un guerrier de la justice sociale, j'aime bien. Non. C'est quoi? Guerrier de la vertu. Un guerrier de la vertu. Oh, nice. Oui. Ils sont de retour. Oui, c'est ça. Guerrier de la vertu. Bref, donc, mettons que je suis un guerrier de la vertu qui est très virulent dans mes propos. Je me dis, je vais faire une bonne annonce, hein, puis moi, je veux que mes messages passent en bonne annonce. Puis j'ai pas l'intention d'être subtil, puis je suis du genre, quand j'ai un message à dire, je donne une claque dans la face à quelqu'un pour savoir de quel bord qu'il faut qu'il regarde, puis après ça, j'écris pendant que j'y frotte le front avec du papier sablé. C'est cette subtilité-là. Là. Puis le message que moi, je suis capable d'être une fille puis d'être Batman en même temps, je n'ai pas besoin de lui. C'est tellement maladroit. Mais tellement maladroit. Puis ça a l'air cheap. Ça a l'air super cheap. Cheap. Voilà. Elle a The Room. Oh non, écoute, c'est pas terrible. OK. C'est fascinant. À quel point qu'il se trompe. À quel point c'est complètement off the mark. C'est tout ce que tu aurais pas dû faire dans une bonne annonce pour pas donner le goût à quelqu'un. Son costume est laid en plus. Son costume est pas très bon. Ouais. Fait que c'est comme la Homer des séries fantastiques. Ben, c'est comme non, mais on est au même DC, niveau que les séries de Supergirl puis de Green Arrow, des séries. Ben, ça fait partie de la Rovers, en fait. Non, mais c'est ça, mais tu sais, quand tu la vois, tu dois te voir que ça va être super cheap puis ça va plaire à un certain public, là. Le monde il y a du monde qui va aimer cette série-là intensément, je suis sûr, là, mais c'est pas ça. Mais quand tu vas voir les répliques, les one-liners qui sont complètement tellement malaisants. J'avoue que j'aime Supergirl puis Flash. OK. Mikey. Ben oui. Tu devrais avoir honte d'annoncer ça en public. Mais non, il y a le droit. T'as le droit d'aimer ça. Je dis pas que c'est profond puis que c'est tout ça, là, mais ça fait un job. J'avais été OK sur la façon que narrativement l'histoire est racontée dans la première saison des Arrow. Mais après ça, vers la fin, je me suis tanné parce qu'une fois que c'est l'arc de... Dans le fond, c'est que c'est excessivement prévisible. Là. Parce que Arrow, l'idée, c'est qu'au départ, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est 2 arcs narratifs en même temps. C'est que tu as un flashback de son origine versus ce qui se passe dans le présent, puis les deux évoluent de façon parallèle pendant la première saison. Je trouvais ça intéressant comme façon de builder ton origin story au lieu qu'il arrive en temps réel. Tu vois le résultat constamment, mais tu vois aussi comment, à chaque fois après, comment il a appris quelque chose qui va se servir bientôt, etc. Je trouvais ça trippant comme structure. Par la suite, ça devient prévisible, ça devient un roman savon pour madame, mais avec des costumes tight. C'est ça, mais moi, c'est pour ça que j'ai pas accroché. C'est ça. Fait que j'ai débarqué complètement. J'ai même pas touché à saison 2. Je me demande si je finis la première. Ben, c'est correct. Moi, j'ai pour l'idée, justement, t'as raison, que la Rovers a comme public cible plus l'agent féminine que d'autres choses. Ben oui. Ouais, c'est pas... Tu sais, les sautes, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, des gars qui parlent avec une voix rough, avec des sauts tight, avec des uniformes juste au corps. Bien serrés. Ben oui. Moi, les gars, je vais vous parler d'une série le premier épisode que j'ai écouté la semaine passée de Tchernobyl de HBO. Tchernobyl? Ouais, okay. C'est la prochaine grosse série d'HBO, leur prochain gros truc. Super drama. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit côté surnaturel. Zéro. Okay. C'est vraiment comme les événements de Tchernobyl. Okay. J'imagine le plus fidèlement possible parlant, mais c'est vraiment le fun, tu sais, comme la récréation, parce que ça s'est quand même passé en 86 dans, tu sais, à Pripyat, là, comme c'est quelque chose qui est assez loin de nous culturellement parlant, que tu sais, ça a l'air quand même d'un autre univers, dans la manière que les gens sont habillés, puis que les pompiers, dans la manière que sont habillés, que quand tout fonctionne, tu sais, l'univers est vraiment bien construit. Puis c'est vraiment hot de voir comment les gens ne connaissaient pas le danger de la radiation dans ce temps-là. Les pompiers arrivent, là. Il y en a un qui dit, hey, c'est quoi ce brique-là à terre, là? Il pogne, il regarde. Je sais pas c'est quoi, là. Il le remet à terre. Ma main, elle me fait un peu mal, là. Tu le vois une seconde après. La main est en train d'y fondre, tu sais. Comment ça, j'ai mal au cœur, puis je perds mes cheveux. Non, mais tu vois du monde, là, comme viré en jello quasiment, là. Tu sais, comme. Parce que les techniciens sont comme, OK, faut qu'on aille mettre de l'eau dans le réacteur parce que là, on n'a pas le choix, là. Ouais, mais là, on peut pas y aller. Non, faut qu'on y aille. Il n'y a plus de réacteur. Ouais, faut qu'on aille. Puis là, le monde capote, il appelle du monde.
on va-tu faire ça? Oui, non. Réveille la personne qui couche à 3h du mat. Le ministre, faut qu'il le sache. Le ministre dit non. L'autre dit oui. Puis là, tu sais, la personne, elle arrive, puis elle est toute cuite d'en face, là. Puis, tu sais, c'est sérieusement, là, c'est du bon gros drama, du vrai drama, tu sais, OK, il se passe une affaire naturelle, là. C'est ça, une Puis, série catastrophe. Et puis ça, de voir aussi le monde, les gens de la ville autour, eux se lèvent, ils vont juste voir ce qui se passe. Hein. Pour eux, c'est comme, il y a un feu là-bas, nice. Fume une clope. Ça fait des couleurs. Hein. Ouais. C'est des couleurs bizarres. T'es comme, vous allez tous mourir dans comme une semaine, guys. Non, Tchernobyl, pour de vrai, Ça a l'air drôle comme série. Mais c'est la façon qu'il dit, mais il y a pas tant de faces connues. C'est quelque chose que j'ai quand même aimé parce que quand il n'y a pas trop de cases connues, ça me donne un petit aspect de plus de réalisme pour moi. La machine à faire des vedettes de HBO va continuer. Ouais, mais c'est vraiment une composition BBC aussi, je pense. Que c'est beaucoup d'acteurs british, là. Oui. Donc, je pense que le plus populaire là-dedans, ça va être Jared Harris, le gars qui une face de méchant russe dans tellement beaucoup de films, qui ressemble drôlement d'ailleurs au créateur de Black Mirror, Charlie Brooker, et pour être son frère. Yes. Donc, Tchernobyl, allez voir cette série-là, c'est vraiment le fun, ça vaut la peine. Bon, ben, on regarde ça maintenant, Maki. Oui. Allons-en musique. Allons-y. Allons-y. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3 et c'est Non mon... d'une chanson nanar! Ouais, non d'une chanson douteuse, Batman. Donc, j'ai décidé de trouver... dans ma quête de chercher les chansons les plus bizarres qui ont quand même un rapport avec notre univers geek, qu'on vous parle toutes les semaines, bien sûr, de façon hebdomadaire, parce que je viens d'être redondant. Robin, incarné par Burt Ward dans les années 60, n'a pas fait que du acting, entre guillemets. Il a fait aussi de la musique. Il a sorti un album. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la musique? Non. Okay. The Burt Ward Sessions, où ce que, dans le fond, on va entendre la pièce Boy Wonder, I Love You. Qui pas sans me rappeler E.T. I Love You récemment, hein, de Buckner et Garcia. C'est pas un peu masturbatoire, ça? Un petit peu. C'est l'histoire de la tonne. C'est Robin qui lit du fan mail. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oui. La tonne dure juste 2 minutes 5, inquiète-toi pas, c'est pas très long. J'ai mal dans mon Ce qui est fascinant de cette tonne-là, c'est que ça a été enregistré et sorti en 1966. Et ça a été composé, arrangé et dirigé par un très jeune, dans la jeune vingtaine, Frank Zappa. Oh, damn! Qui travaillait pour les studios dans le temps, avant qu'il commence sa carrière solo avec sa carrière de groupe avec Mother of Invention, mais ensuite sa carrière solo. C'est Frank Zappa à son début de carrière. Qui a... Donc on écoute, produit par Frank Zappa, Burt Ward, Boy Wonder, I Love You, au Geek contre-attaque. Opportunity to catch up on my fan mail. Even as a boy wonder, it's really hard to read all the tons of mail I get. Here is a happy letter from someone just about your age. Dear, cute, wonderful, fabulous, magnificent, exquisite boy wonder. A cold chill runs up my spine every time I see you sock a villain. And oh, how I cry when you're even scratched. Please don't send me a mimeograph copy of interesting facts about you. I want your handwriting. I have a whole wall of my room dedicated to you. Oh boy wonder, I'm making a gum wrapper chain to symbolize my love for you. It's going to be as long as I am tall, and I'm 5'10" in stocking feet. Please, boy wonder, please come next Saturday and sleep for a week or two. I will feed you breakfast in bed. I will make your bed for you. And I like you so much that I want you to spend the whole summer with me. I hope you know this is a girl writing.
Ah, c'est comme ça que les petites filles découvraient leur corps dans les années 60. Ou les petits gars, c'était Robin quand même. Ah Mais, non, mais c'était une lettre de fille. Ouais. Ça le disait à la fin. Oui, je sais. Mais oui. Je sais. Ah, Boy Wonder, I Love You, j'en veux plus. de Burt Ward, composé, dirigé par Frank Zappa. Mais c'est tellement bon. J'en veux. Ah, on s'en retourne en musique. Ouais. Chronique jeux vidéo! Non, on retourne pas en musique, on va en jeu vidéo. Et là, je vais vous parler de mon expérience avec le jeu Days Gone, un jeu qui est sorti le mois dernier, fin avril, au PlayStation 4. Nouvelle exclusivité de cette console-là. Et je sais que les critiques avaient été tièdes à la sortie du jeu. À un moment donné, les zombies, là, hein? Bon, c'était c'était un des arguments qui était prévalent avant que le jeu sorte. Over it. Puis c'était un argument que je trouvais comme puéril, genre jugez donc le jeu sur ses propres mérites avant de tout de suite le tasser de côté parce qu'il est d'un genre que vous autres vous êtes tannés. Je trouvais ça un peu... C'est comme s'il sortait un jeu de puzzle, un jeu de puzzle, déjà over it, on a eu Tetris il y a 30 ans. Tu sais, je sais pas ce qu'on... C'est comme ça que je veux dire. C'est comme, ben oui. Est-ce qu'on dit à chaque fois qu'un Call of Duty sort, bon, un autre FPS? Pourquoi lui a eu ça? Tu sais, on dirait que le monde s'était préparé à pas l'aimer. Tu sais? Je comprenais pas. Et je comprends pourquoi que les critiques ont été tièdes. Le jeu a décidé de prendre une approche qu'il n'y a plus beaucoup de jeux qui décident de faire aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça le fun. C'est-à-dire que le gameplay au départ n'est pas le vrai gameplay du jeu. T'es très très limité dans ce que t'es capable de faire, puis la façon que le jeu répond à ce que tu fais. Okay. Parce que le jeu décide de donner une courbe de progression sur tes compétences et ton mouvement et ta façon de te battre et de déplacer, qui fait en sorte que plus le jeu avance, meilleur tu deviens, et meilleur est ton équipement, meilleur que ta moto performe, réagit aux courbes, meilleur que toi quand tu te bats, le gunplay va être beaucoup plus précis, beaucoup plus... Donc, au début, le contrôle est volontairement réduit. Fait que si t'as été une critique de jeu vidéo, t'as juste joué 2 heures, t'as vu la version diète de ce que le gameplay devient. Donc tu te dis, c'est ça que le jeu, c'est comme ça qu'il se contrôle, c'est de la boîte, parce que t'as pas compris que c'était progressivement, c'était fait pour s'améliorer. Fait que c'est normal que quand tu tires, ça vise mal. Au début, oui. Ouais. Exactement. Puis progressivement, ça devient meilleur. Silent Hill 2 avait fait ça aussi dans le temps. Silent Hill 1, excuse-moi. Le premier Silent Hill avait fait ça. Okay. Étant donné que t'étais pas un militaire, t'étais un père de famille qui cherchait sa fille. Au début, il était pas capable de servir des armes, mais si tu continuais de servir d'une arme en particulier, tu devenais plus précise avec cette arme-là. Je trouve ça intéressant comme mécanique de jeu. Le problème, c'est que c'est très dangereux pour les critiques. Ben Parce oui, que les mais critiques jouent prenez pas le longtemps. temps de jouer, c'est ça? Oui, mais les critiques... Ouais. Il y en a qui le prennent, mais la plupart le font pas. Okay? La plupart, ils vont donner 3 heures et ils disent qu'on jouait 10. Là. Ou ils disent qu'on jouait 20. Fait que tu sais, faut en prendre et en laisser avec les critiques. J'ai écouté du gameplay, Oui. peut-être la première demi-heure. Donc, j'ai vu toute l'intro. J'ai vu, tu sais, on s'attache rapidement au personnage. C'est pour ça que je trouvais ça dommage que les gens aiment pas le jeu parce que l'arc narratif est quand même très intéressant. Ben, c'est que ce que j'aime de la façon qu'il est écrit, le jeu, c'est qu'il essaye pas d'être sensationnaliste dans ses répliques. Au départ, à tout le moins. Dans le premier tiers du jeu, les conversations, autant dans les flashbacks que dans ce qui se passe réel, a l'air d'une série télé où ils écrivent des scènes où c'est plus familier, casual, le monde qui se parle un peu par-dessus de temps à autre. C'est pas constamment des one-liners. T'as l'impression d'avoir une conversation naturelle entre deux personnes. Puis j'ai trouvé ça trippant. Ça devient plus cliché avec le temps. Il y a une séquence dans le jeu que je suis rendu, pour l'exemple, dans le 3e campement. Il y arrive des affaires que j'étais comme, ça c'est cliché au bout. Mais bon, parlons du genre T'as-tu du grind à faire, là, comme, faut que t'ailles là-bas, non, parce que la progression du jeu, avec les side quests de base, plus les missions régulières, vont te faire monter suffisamment rapidement pour que t'aies pas besoin de grinder. Okay. Puis, ils placent les hordes dans le jeu très tôt, mais ils te donnent la possibilité de te débarrasser des hordes beaucoup plus tard dans le jeu, donc t'apprends à respecter cette menace-là puis à te sauver. Le jeu t'encourage à faire comme... T'es un peu comme dans Dark Souls. Un peu comme dans Dark Souls. Si tu vas à mauvaise place en partant, t'as pas d'affaire là. Va-t'en. Puis le jeu t'encourage à faire ça aussi. Et j'ai apprécié ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Le contrôle, quand tu t'habitues, super le fun. Je l'ai trouvé meilleur que... Tu sais, Witcher, ça m'a pris une dizaine d'heures avant d'être à l'aise avec les contrôles.
Puis à la fin, quand je rejouais à d'autres jeux, puis je revenais à Witcher, j'étais comme, faut que je me réhabitue encore. Lui, j'ai fini par m'habituer, puis je suis correct. Ma courbe de progression est faite là-dessus. Graphiquement, il est très beau. Pour ça, Days Gone, il est superbe. Le fait que ça se passe dans la campagne, où c'est très, très verdoyant, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup de foin. Ouais, c'est très demandant sur une machine. C'est-tu beau? Oui. OK. Ça l'est. Le jeu performe bien sur une PlayStation Pro. En passant, c'est sur une PlayStation 4 Pro que je joue. J'ai aucune idée à quel point le jeu peut ralentir sur une console régulière, mais Ça dit que côté c'est performance, open. c'est le fun. Ça dit que c'est open world. Ça l'est. Ouais. Ça l'est. C'est juste que certaines montagnes, tu peux pas les escalader en moto, puis t'as pas. Tu peux grimper avec ton personnage, mais pas tant. C'est pas Assassin's Creed. Là. Ouais, non. Mais reste que le jeu, tu ressens qu'il est open world. OK, t'as pas eu l'impression jamais d'être C'est sur ça. des rails. Là. C'est ça. Non, parce que au lieu que la map, ça soit comme des grands couloirs qui mènent à telle place, c'est des grands espaces. Puis à un moment donné, il y a une gap qui se rouvre, puis il y a un nouveau grand espace qui devient disponible. Mais c'est genre, t'as peut-être 30-40 missions qui vont avoir lieu dans le nouvel espace. C'est pas juste une petite section, après ça une petite section, après ça une petite section. ouais. C'est Un peu comme c'est- Grand Theft Auto. Hein, Exactement. Ouais. C'est des grandes sections qui se rouvrent successivement pendant Ok. les différents actes du jeu. Le voice acting est bon. Certaines décisions narrativement, j'étais comme... le personnage est comme un peu asshole pour rien à des bouts, mais en même temps, tu joues un ex-biker qui a fait de la tôle puis qui a fait de l'armée. Ben, OK? C'est pas un doux, là. Il serait pas un doux, hein, c'est C'est ça. pas un doux, puis c'est pas un gars qui a la morale à la bonne place tant que ça, là, OK? Il y a des trucs à se reprocher, puis tu l'apprends pendant le jeu. Le gunplay, le fun. Pas super cher, ça peut pas comparer ça à un Call of Duty, parce que c'est pas un jeu de gunnage. mettons que tu Oui. tires un infecté là, dans Oui. la tête. Là. Oui. Il meurt. Là. Oui. OK. Mais il y en a comme 3000 à côté. Mais pas tout le temps. C'est tous des mobs? Non, c'est ça. ok. Non, c'est pas toutes des hordes. Parce que c'est la mécanique qui rend ce jeu-là unique. Ouais. On n'avait jamais vu autant d'ennemis animés en même temps qui sont tous après toi individuellement, puis que si t'es capable de les isoler et de les tuer un par un, tu vas t'en sortir. Le problème, c'est qu'il y a des hordes de différentes chance. tailles. Ouais, c'est ça. Il y en a de 50 individus. J'en ai vu 200-300. Quand tu vois des zombies dropper dans une caverne comme si tu vidais Ça un coule, verre, ça comme coule. si tu vidais un verre d'eau dans un plat à terre. C'est impressionnant, là, voir ça arriver, tu fais comme, oh non. Là, faut que tu t'en ailles, puis t'as une quantité de stamina que tu peux augmenter dans le jeu pour courir longtemps, puis si tu cours pas, puis tu fais juste marcher, il te rattrape. Puis là, faut que tu gères ton stamina, faut que tu trouves une place pour t'isoler, puis si tu te ramasses d'un cul-de-sac sans t'en rendre compte, parce que tu checkes en arrière de toi pour voir son rendu où, puis tu te ramasses un trailer de van sans t'en rendre compte, t'es mort. C'est fini. C'est fini. Là, tu viens de me le vendre. Là. Mais il y a le fun. Il y a le fun. Honnêtement, là, mes attentes étaient pas hyper élevées. Je voulais juste un jeu le fun dans ce genre d'univers-là. Post-apo, ouvert, maintenance de ta moto, avec des nouvelles mécaniques dans le genre de trucs zombies où ce que t'as peur du nombre. Tu sais, fait que non, il y a le fun. Ben, dans le même ouais. ordre d'idée, tu pourrais essayer World War Z. Ouais, qui a sorti, j'ai vu, il me semble que quand j'ai vu le trailer de World War Z, j'ai pensé un instant que c'était presque Days Gone, sauf pour le Oui. fait qu'il y avait plein de gens qui jouaient en même temps. OK. Mais je suis pas un jeu de multiplayer. Fait Ouais. que moi, Ah, c'est vrai, il n'y a pas de campagne solo. non, ça Ouais. fait que je vais laisser nos chômés d'Arcade Québec nous parler de ça. D'ailleurs, Arcade Québec, Ouais. Stéphane Stéphane est venu... son quatrième. Oui, Quatrième année. Stéphane Goulet qui est venu me remplacer il y a 2 semaines. Je vous annonce en primeur que le 11 juin, dans 2 semaines, je vais remplacer Stéphane Goulet à la barre d'Arcade Québec. Oh, nice. Oui, il pourra pas être là à son propre show. OK. Donc, je fais un hostile takeover à mon tour. Ben, c'est bien, ça. Donc, on va animer ça. Je vous en parle un peu plus dans les prochains. Hey, Conan, petit jeu le Oui. fun que tu m'as fait jouer cette semaine. J'ai trippé. Un jeu d'espace. Ah, Everspace! Ouais. Oh, Yes. c'est un roguelike. Un roguelike de vaisseau, tu te promènes, tu pitches, tu butes de stéroïdes, tu fais des jumps pour te rendre Il était en spécial sur le PlayStation C'est ça, Store, il était comme à 7 piastres, fait que j'ai dit, bon, regarde, 7 piastres, je vais essayer, au pire, c'est pas bon. Vraiment le fun. Vraiment le fun. J'ai mis plus de temps que ce que je pensais que j'allais mettre dessus. Ok. Justement, tu gagnes du cash pour uploader ton vaisseau, upgrader ton vaisseau pour avoir des plus grosses affaires, pour avoir un autre vaisseau plus gros, pour tirer des plus gros ennemis. Pour aller Plus plus de loin. poudre, Faire travailler plus de plus. pouces, travailler plus. Puis il y a un petit côté FTL que justement tu t'avances sur une map pour te rendre au prochain secteur. Dans chaque Oui. secteur, ça devient de plus en plus difficile. Puis c'est roguelike, donc à chaque fois c'est différent. La musique fait penser un peu à No Man's Sky. Vraiment. Donc vraiment, ouais. Qu'est-ce que t'as aimé là, toi, Mikey?
Ben, c'est le fait d'être vraiment de se sentir dans l'espace, là, avec l'espèce de désorientation que, voyons, ce qui est le haut ou ce qui est le bas. Au début, c'est un peu... mais, un coup que t'es habitué, tu te sens vraiment aux commandes d'un vaisseau spatial. C'est... Le contrôle est bon, dans le fond? Oui, vraiment. Ouais, là, tu sais, moi, ça me faisait beaucoup penser au contrôle de le jeu Jedi Starfighter. Oh, et on monte à loin. Je sais pas pourquoi je pensais à ce jeu-là particulièrement. Parce que t'as des shields, des habilités un peu comme Speed des éclairs. Donc, Oui. mais non, oui, le contrôle est assez intuitif. Là. C'est pas difficile. C'est pas de la simulation de vol. C'est pas, t'as pas 25 000 pitons. Là. C'est plus arcade que simulation. C'est plus arcade que simulation, mais c'est arcade roguelike. Fait que tu joues 50 games en 20 minutes, puis c'est différent à chaque fois. Puis en même temps, ben c'est ça, il y a des ennemis qui sont clairement trop forts pour toi, puis tu le vois tout de suite, fait que tu t'en vas ailleurs, puis non, j'ai bien aimé ça. Ça vaut la peine pour le prix, là, c'est vraiment... Ouais, y a-tu encore en spécial ou non? Je ça sais fini, hein? plus, là, parce que ça va tellement vite, les changements de prix sur le PlayStation Store, c'est dur à j'attends, il savoir. va peut-être avoir un autre spécial d'ici l'été, hein? On approche les Summer Sale bientôt. Ouais, mais là, j'ai vu, il me semble qu'il y avait une rumeur que pour le mois de juin, ça va être un démo de FF7 pour les gens qui... Ouais, le remake là, qui s'en vient. Ouais, c'est ça, fait qu'il y aurait peut-être ça comme jeu gratis dans le prochain mois, de ce mois-ci, donc moi, j'aimerais vraiment ça. FF7, je l'attends quand même pas mal. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, je sais pas... Regardez. J'ai hâte. C'est un remake d'un jeu que j'ai déjà joué. Ouais, mais ce serait pas le même jeu, tu sais bien, Eric. Ce serait pas le même jeu. Ouais, pourquoi je le referais? Parce que ce serait pas ma affaire. Refais le vrai. On veut voir les animations, on veut voir l'autre mourir. Je veux faire mes courses de chocobo pis tout. Je le vois se déguiser en femme pour se faire choisir par Don... Yes! Don Corleone. Hey, j'ai tellement hâte de refaire le salut militaire pis tout. Oui, la parade militaire du début, gauche, oui, avec droite, Rufus salut. pis tout avec le... tabarnak. Les push-ups. Fort Condor. Anyway, il y a tellement de scènes classiques dans Final 7. Hey, c'est le thème de la fin, ça. Déjà. Donc, ça veut dire que c'est la fin. Ben, dernière émission de la saison d'automne. Yes! Donc, ça veut dire que on va commencer la semaine prochaine notre saison d'été. C'est la même heure, même jour. Samedi, 14h à 15h30. Ça n'a pas changé. Sauf que Cité Latina qui nous suit en ce moment, Oui. ben, va être avant nous. Oh! Donc, voilà. Donc, on va avoir des nouveaux, nouveaux prédécesseurs et des nouveaux successeurs. Ben oui. On vous en Ça parle va la semaine être lave ton char après nous pendant la saison d'été. Nice. Ouais. OK. Donc, hey, merci, Conan, d'avoir été là. Hey, merci tout, bonhomme. Tout le temps le fun. Une fois par 2 semaines, mais ça sera Ça va bientôt. revenir probablement à chaque semaine, peut-être. Hein? Peut-être bientôt. Ça va dépendre. Des rumeurs. Hey, merci à Mikey d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. Semaine prochaine, je vais essayer d'être là. Peut-être que je serai pas là. Mais toi, tu vas être là. Oui. Ouais. Je suis pas à bel oeil. C'est ça. Donc, on s'en prend la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.